Fred, j'ai rien compris à ton coup de téléphone. Quand t'es revenu chez toi, le cadavre de Marion avait disparu ?
Je t'ai pas tout dit. Marion a rendu visite à son frère ce matin, elle lui a parlé. Il dit qu'elle l'a embrassé. Il y aura encore une explication, la catalepsie. Y a pas à discuter, Marion est morte. Explique le reste comme tu voudras. Marion est morte et pourtant Marion est vivante. Je parle sérieusement. Mais moi aussi, je crois que Marion est un fantôme. Faudra que je t'examine. Marion est morte, je le sais. Et moi, parce que je t'aime, je suis en train de me torturer l'esprit. Écoute Laura, je te jure que j'ai dit la vérité. Tu sais bien que je n'ai pas d'intérêt. Non? Et l'assurance? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pourtant simple. Pas de cadavre, pas d'indemnité. Alors tu me raconteras que l'assurance n'a pas marché, que t'as rien touché. Laura, je t'en supplie, si tu pouvais imaginer tout ce que j'ai déjà supporté. Pas de cadavre, pas d'indemnité. Ne te demande pas de nous disputer. Pour moi, ça n'a jamais été une question d'argent, tu le sais bien. On est son assurance. Si tu avais eu peur d'aller jusqu'au bout, si tu avais flanché, si tu avais préféré cacher le corps, l'enterrer. Mais ce serait encore plus dangereux pour moi. Il ne pourrait plus s'agir d'accident et je serais tout de suite soupçonné. Je veux bien admettre que le corps a disparu. Qu'est-ce que tu as fait pour le retrouver? Un cadavre, ça se balade pas tout seul. Donc il faut chercher et retrouver ce cadavre. Ah c'est bon, je chercherai encore. Je voudrais bien aussi que tu te soignes. Oh, tu sais, Non, je plaisante pas. Ce que tu m'as dit tout à l'heure m'inquiète. je l'expliquerai tout cependant. Mon chéri, je commence à comprendre ce qui t'arrive. J'ai eu tort de m'emballer. On devrait toujours raisonner en médecin, vois-tu. Il n'y a pas de menteur, il n'y a que des gens malades. Tâche de dormir, mais tu vis sur tes nerfs depuis 5 jours. Ça peut très mal finir, tu sais. Si je partais moi aussi. Frédéric, tu es fou. Tu as un rôle à jouer, Marion était ta femme. Commence dès demain à chercher. Pour de bon. Pour de bon. Du courage, chéri.
Marion? Marion? Mais t'es malade? Tu pleures? Je t'ai préparé une seringue de tranquillisant pour que tu te sentes mieux. Non, 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 surtout pas de piqûre. J'ai déjà absorbé tant de drogue. Non, 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 non. La fraîcheur des draps me rappelle quand Fred me croyait noyée, morte depuis longtemps. Je me tenais droite et raide. J'avais peur de paraître trop vivante. Mais Laura t'y avait préparé la bâche. Fred n'avait rien vu qu'un corps reluisant qu'il fallait envelopper au plus vite. La nuit terrible avait commencé un peu plus tard. Le froid, les crampes, et pour finir, la poitrine qui se bloque, l'eau qui pénètre dans les narines. Aussitôt Fred éloigné, j'aurais dû suivre tes prescriptions. Avec toi, je me sens bien. Je me sens en sécurité. Je sais que tu prévois toujours tout. Tu avais tout prévu dans les moindres détails. Tu anticipais, tu contrôlais toutes les réactions de Fred. Tu savais qu'il ne pouvait pas s'attarder dans la salle de bain, qu'il ne pouvait pas me regarder une dernière fois quand je faisais la morte, qu'il ne pouvait pas comprendre le mystère, même en raisonnant, surtout en raisonnant. Et si malgré tout Fred avait découvert, que risquait-on? C'était lui l'assassin. Oh, pardon de t'avoir désobéi, Laura. Pardon d'avoir rendu visite à mon frère sans ta permission. Pardon d'avoir douté de toi, quelquefois. Tu es dure, Laura, je sais jamais si tu agis par amour ou par intérêt. Tais-toi. Personne ne peut se douter que... Dors. Ne pense plus à lui. Il n'a rien soupçonné. Il n'a jamais repensé à la première police d'assurance, celle qu'il avait souscrite à mon profit pour m'amener à signer l'autre. Je suis riche. Nous sommes riches. La compagnie d'assurance ne soulèvera aucune difficulté. Le délai de 2 ans prévu pour le suicide n'a-t-il pas été respecté? Tout est parfaitement en règle. Il n'y a plus qu'à guérir. Laura, qu'est-ce que j'ai? C'est grave. Ce sera long. Dis-moi ce que c'est. Chut. C'est égal. Il a fallu que j'aie une rude confiance en toi, car enfin, jusqu'à la dernière seconde, tu avais le choix.